Bonjour peuple de Dieu, nous voulons vous dire merci et nous voulons remercier le Seigneur pour ce privilège d'être compté parmi les vivants. Nous disons merci à notre Dieu, lui qui nous a gardés toute la semaine et nous sommes infiniment reconnaissants de s'approcher sur son trône, comme il est écrit dans les livres de Hébreux, chapitre 4, les versets 16, approchez-vous sur le trône de la grâce et vous serez secourus. Nous avons besoin de secours de Dieu. Nous avons besoin de marcher, de vivre la grâce de Dieu et d'être bénis par lui. Sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. Celui qui nous accorde gratuitement le souffle de vie. Celui qui nous accorde sa faveur. Et nous sommes dans la joie ce matin de dire merci à Dieu. Lui qui nous a gardés, vous savez, toute cette semaine, il nous a donné à manger, il nous a donné à boire, nous sommes allés, nous avons vaqué à nos occupations, nous avons répondu à certains rendez-vous. Et Dieu nous a fait ce privilège, pareillement pour les enfants, pour la femme, pour les maris, pour les parents, pour les collègues du travail. Tout au long de cette semaine, Dieu a combattu pour nous. Et nous sommes dans la joie d'être là et de dire merci à Dieu, de commencer notre culte. Nous allons chanter cette cantique et nous allons tous ensemble lever la voix pour dire merci à notre Dieu. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Oh, nous voulons te dire merci Seigneur. Nous voulons te dire gloire et louange à toi. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci pour tout ce que tu as été pour nous durant toute cette semaine. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Ta bonté dira toujours. Ta bonté se renouvelle chaque matin. Ce matin, Seigneur, merci. Merci d'être compté parmi les vivants. Merci de nous avoir prêté le souffle de vie. Merci pour nous avoir préservés de tous les dangers. Merci pour les pains, merci pour la journée. Merci pour tout ce que tu as été pour ma famille. Oh Dieu, je te dis merci. La gloire, l'honneur te reviennent à toi seul. Toi qui ne changes pas. Toi qui combats pour nous. Tous les combats visibles et invisibles. Toi qui dis un mot, les choses arrivent. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Oh, nous te disons merci Jésus. Que la gloire te revienne à toi seul. Toi qui guéris toutes les maladies. Guéris ce matin toutes les maladies. Guéris la maladie des peaux. Guéris cette maladie qu'on appelle prostate. Guéris cette maladie qu'on appelle cataracte. Guéris cette maladie qu'on appelle le cancer à toutes ses formes. Guéris cette maladie de jambes, de pieds, de nerfs, des yeux, des bras. Guéris cette maladie, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant, au niveau, papa, du cerveau, au niveau des poumons, au niveau de reins, au niveau sein de gloire. Oh, toute maladie génétique, toute maladie, oh Seigneur de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, la fécondité, qu'il y a la fécondité.
Nous chassons toute stérilité secondaire. Nous chassons toute maladie incurable. Dieu Tout-Puissant, rien n'est impossible à toi. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence ce matin. Merci encore une fois de plus, louange, honneur à toi. Toi qui changes le temps et les circonstances. De la même manière, tu avais changé la situation de cet homme. Cet homme a passé 38 ans malade, couché. Oh, il n'avait personne, papa, pour le guérir. Ce matin, il y a des gens qui n'ont personne. Personne au gouvernement, personne au tribunal, personne au niveau de la banque, personne au niveau du tout-puissant de toutes les instructions administratives, au niveau des politiques. Il n'a aucun parent médecin. Voilà pourquoi, Seigneur, il souffre quelque part, mais tu es le véritable médecin, tu es le véritable juge, tu es le véritable, ô Dieu Tout-Puissant, administrateur, tu es le véritable roi, ô Dieu. Souviens-toi, Seigneur, ce matin des orphelins. Souviens-toi des veuves, Seigneur. Tous ceux qui prient, tous ceux qui pleurent, tous ceux qui crient, qui gémissent par rapport à leur situation. Oh Dieu, David a dit, je lève les yeux vers la montagne. Oh Seigneur, d'où viendra mon secours? Notre secours vient de toi. Béni de tout le reste de ce matin. Nous te confions, Seigneur. Nous te confions des nations. Nous te confions, oh Dieu, pour toutes les responsables des nations. Tous ceux qui ont des responsabilités dans l'administration. Tous ceux qui ont des responsabilités au niveau de la justice, au niveau des hôpitaux, au niveau de toutes ces formes, papa. Entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, mon Dieu. Nous lèvons les yeux. Nous te confions tous les serviteurs de Dieu, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, entre tes mains, les docteurs, oh, les apôtres, Seigneur, les pasteurs, entre tes mains, les anciens, oh, les diacres, entre tes mains, oh Dieu Tout-Puissant, combat, Seigneur, combat pour tous ces enfants, combat tous les combats visibles, combat tous les combats invisibles, béni sois-tu, Seigneur, merci comme il est écrit dans ta parole, et vous recevez une puissance, c'est ni par la force, Seigneur, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit puisse prendre la place dans ce culte, que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin d'être conduits par toi. De la même manière que tu avais conduit dans le désert, l'Esprit qui avait empêché les disciples d'aller, Seigneur, à Bithynie, le Saint-Esprit qui est descendu au jour de Pentecôte. Et comme il est écrit, vous recevez une puissance. Oh, que ta puissance descend. Remplis-nous, Seigneur. Oh, tu as dit dans ta parole ce que l'œil n'a pas vu. Ce n'est des choses que mes yeux n'ont pas vues. Les choses que nous n'avons pas vues. Les choses que notre oreille n'a pas entendues. Mais ces choses que tu as préparées pour tes enfants. Oh, nous avons besoin de toi. Enseigne-nous, Seigneur. Parle-nous ce matin. Révèle-nous ta volonté. Saint-Esprit de sang, manifeste-toi. Agis, Seigneur. Déverse les dons spirituels, d'opération des miracles, des paroles de connaissance, des paroles à langue, les dons de puissance, les dons de paroles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Par la puissance du nom de Jésus. Nous voulons, Papa, confier l'église de toutes les églises dans tes mains, au nom de Jésus, afin que, Seigneur, pour ce temps de la fin, enlève la confusion dans les églises, Seigneur. Nous voulons, Papa, laisser le Saint-Esprit de prendre la place des orateurs. Oh, le Saint-Esprit, nous te confions la responsabilité, nos bouches, Seigneur. Parle-nous, toi qui connais toutes choses, toi qui sondes le cœur. Merci, Saint-Esprit. Agis alors, agis ce matin. Gloire et louange, honneur à toi. Tu es digne, tu es digne, digne, tu es digne d'être adoré, oh Dieu. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne de te louer. Nous te disons merci. Merci Père. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour le souffle de vie. Toi qui ne changes pas. Toi qui ne dors pas. Toi qui ne sommes pas. Toi qui n'es pas non pour mentir. Ni le feu sur s'est repenti. Oh, sois élevé, adoré. Merci pour ta parole. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec toi. Et nous voulons recevoir cette parole. Nous voulons recevoir ta parole ce matin. De nous parler. Parle-nous, Seigneur. Oh, sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Sois élevé, Seigneur, pour ta parole de ce matin. Nous te disons gloire et louange à toi, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite tous ensemble de prendre vos Bibles. Nous allons lire ensemble dans le livre de Matthieu, chapitre 4, jusqu'au verset 1er, jusqu'à 11 verset. Au nom de Jésus, lisons tous ensemble Matthieu chapitre 4,
du premier verset jusqu'à 11e verset. Il est écrit tentation de Jésus-Christ. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans les temples pour être tenté par le diable. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, il y est faim. Oh, les tentateurs, s'étant approchés, lui dit, si tu es fils de Dieu, oh, ordonne que ces pierres deviennent des plats. Oh, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Le diable les transporta dans la ville, oh, sainte, les plaça sur les hauts du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, il continue, Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, oh, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est cette Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le verset 8, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, il montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Oh Dieu, oh, oh, c'est malheureux. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Je te les portionne et m'adore. Jésus dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le ciel. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras le ciel. Alors le diable les laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici la thème de ce matin. Nous voulons parler que l'homme, nous voulons parler de ce matin sur ce combat spirituel. L'homme ne va pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Les diables, aujourd'hui les diables, il fait la même mission. Le diable est là pour nous écarter de la vision. Le diable est là pour nous écarter du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Parce que nous avons vu Jésus après avoir sorti des eaux de baptême. Et le ciel a ouvert. Le ciel était ouvert pour répondre que celui-ci, mon fils bien-aimé, j'ai mis toute mon affection. Jésus a reçu son appel. Jésus qui c'était au début de son ministère. Mais il est parti pour aller prier, pour chercher les orientations, pour chercher la plan, la volonté de Dieu, parce qu'il avait reçu les instructions du Père. Le diable, pendant qu'il a gêné et prié, il a eu faim, le diable arrive. Vous savez, lorsque l'ennemi arrive pour mettre notre bénédiction en cause, le diable aujourd'hui continue à tenter beaucoup de gens, parce que ces gens-là vivent dans les difficultés, les moments de leur désert, les moments de leur famille. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir des problèmes. Au moment où tu as un problème d'avoir un mari, d'avoir une femme, tu as un problème de boulot, tu as un problème de santé, tu as un problème de visa, tu as un problème de construit, tu as un problème de salaire, tu as un problème de promotion. Le diable cherche toujours. La Bible dit des moments favorables dans le livre des Luc. Le diable, il est tentateur. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit au diable, tu ne tenteras pas le Seigneur, mais tu le serviras toujours, tu vas servir l'Éternel. Est-ce que nous sommes en train de servir le Dieu ou nous sommes en train de servir le diable? Il dit, tu adoreras que Dieu seul. Tu n'approcheras que Dieu seul. Bien aimé, aujourd'hui, les gens sont derrière la gloire. Les gens sont derrière les honneurs. Les gens aujourd'hui sont prosternés devant l'ennemi. Les hommes de Dieu, les couples, les enfants de Dieu, beaucoup sont derrière la gloire, derrière l'honneur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit, la vie, ce n'est pas le pain. La vie, ce n'est pas le pain. La vie, c'est la parole de Dieu. Notre assurance, c'est la parole de Dieu. Notre assurance, ce n'est pas la gloire que nous faisons aujourd'hui, la célébrité. Beaucoup de gens sont derrière la gloire. Ils veulent se faire voir. Ils veulent qu'on acclame. Derrière le matériel, des véhicules, de voyage à gauche et à droite, dans le monde entier. Son nom, on le voit partout, avec des véhicules, avec des femmes, avec des maîtresses, avec une grande église, avec tout ce qu'on voit, qu'on acclame, oh bien-aimé. Ce n'est pas mauvais. Mais la Bible dit, nous devons adorer le seul Dieu. Nous devons prosterner que devant Dieu. Nous devons le servir Dieu. C'est ça que Dieu attend de toi et moi. Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu glorifies Dieu? Aujourd'hui, tu n'es plus dans la voie de Dieu.
Aujourd'hui, tu te prosternes devant le diable. Tu as vendu ton âme. Tu cherches les promotions. Tu es tenté de sacrifier ta femme. Tu as sacrifié tes enfants. Tu as sacrifié ton mari. Tu as sacrifié tes parents à cause des biens matériels. Tu veux se faire voir. On dit que tu es grand chantre, grand homme de Dieu. Oh bien-aimé, grand ce n'est que Dieu sait qui est grand. Tu ne prosterneras pas. Et aujourd'hui, les diables met en cause. Les diables, les tentateurs, ils cherchent toujours le temps favorable. Combien sont dans la voie de Dieu? Oh, nous sommes à la fin de ce monde. Nous sommes au temps de la fin. Combien de gens sont dans la chrétienté? Combien de gens sont dans la crainte de Dieu? Combien de gens sont dans l'obéissance? Oh, tu ne prosterneras pas, mais tu adoreras ton Dieu seul. Le diable aujourd'hui a présenté la gloire. Il dit, tout m'a été donné, menteur. Il dit, je donnerai à qui je veux. Il a dit, il a montré toute la gloire et toute la puissance de ce monde. La seule condition que le diable demande, de lui servir. Et le diable demande qu'on puisse l'adorer. Oh, aujourd'hui, comment nous voyons les gens? Les gens veulent qu'on puisse les adorer, qu'on puisse les vénérer, les acclamer. Le superbe homme de Dieu, le super chantre. Bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel a réussi et n'a s'est fait suivre aucun chagrin. Cherchez la bénédiction du Seigneur. Cherchez à marcher avec Dieu. Cherchez la parole de Dieu pour ta vie. Cherchez la volonté de Dieu pour ta vie. Ne prosterne pas l'ennemi. Aujourd'hui, vous avez beaucoup vendu leur âme. Certes, tu t'es prostitué à cause des postes. Tu t'es prostitué à cause d'argent. Tu t'es prostitué pour avoir des enfants. Tu t'es prostitué pour avoir des promotions. Tu t'es prostitué pour voyager. Tu t'es prostitué pour avoir des villas, des maisons, des véhicules, de gros cylindres. Oh, rempart-toi parce que tu vas les laisser. Il est temps que tu reviennes à Dieu. Le diable voulait détourner Jésus de la volonté de Dieu. Le diable voulait détourner Jésus du plan de Dieu. Il était appelé. Il avait une mission. Mais le diable voulait détourner Jésus de la mission. Oh, bien-aimé, comment ne pas louer l'Éternel? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le glorifier? Oh, comment ne pas l'acclamer? Lui qui est fidèle et lui qui est juste. Il est temps de voir ta vie. Il est temps de changer ta vie. Il est temps de prendre la décision. Toi qui continues à vénérer l'ennemi. Toi qui continues, au bien-aimé de le Seigneur. Tu continues à servir le diable par l'occultisme. Il est temps que tu te répands. Aujourd'hui, tu es lesbienne. Tu es homosexuel. Aujourd'hui, tu as sacrifié même tes meilleurs amis. Tu as sacrifié des maîtresses. Il est temps que tu changes. Il est temps que tu te répands. Il est temps que tu reviennes. Oh bien-aimé, toi qui es homme, toi qui es soi-disant serviteur de Dieu. Mais je ne peux pas te dire que tu es serviteur de Dieu. Tu sacrifies les peuples. Tu sacrifies les enfants. Tu sacrifies ta femme. Tu sacrifies les peuples de Dieu. Parce que tu vas avoir une grande église. Tu vas avoir des véhicules. Tu veux voyager dans le monde entier. Tu veux organiser des croisades plein de monde. La Bible le dit, tu adoreras le seul Dieu. Nous devons rendre gloire et honneur à Dieu seul. Nous ne devons pas servir le diable. Nous ne devons pas servir l'argent. Nous ne devons pas servir le monde. Lorsque Dieu envoie son serviteur Samuel dans la famille d'Ésaïe pour chercher les futurs rois, et les prophètes, il voulait choisir le frère de David parce qu'il avait vu la taille, il avait vu leur façon de parler, leur façon de faire. Mais Dieu a dit attention. Oh bien-aimé, attention. Attention à l'apparence. Attention à l'honneur. Attention à la gloire. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui veulent qu'on l'acclame. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont abandonné Dieu pour chercher à être acclamés, pour chercher
à être vénéré, pour chercher à avoir de véhicules, avoir de maîtresses, avoir des gardes-corps, avoir une grande église, avoir de grandes entreprises, avoir des comptes bancaires, de voyager, de tenir des séminaires de croix dans le monde entier. Oui, si ça vient de Dieu, Dieu te bénira. Mais il est temps que nous revenions auprès du Seigneur. Il est temps que nous voulons chercher la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu s'adresse à toi. Tu dois changer ta vie. Tu dois changer ta façon de voir. Tu dois changer ton comportement. Ne cherche pas un mari parce qu'il a l'argent. Ne cherche pas une femme parce que cette famille a l'argent. Ne cherche pas aller à une église parce que cette église a beaucoup de gens. Ne cherche pas aller prier, chercher un pasteur pour prier pour toi parce que ce pasteur-là, il est reconnu mondialement. Ce n'est pas ça la garantie. La garantie d'un homme de Dieu, la garantie d'une bonne église, la garantie d'un bon couple, c'est Dieu la parole. Oh, il est temps que nous puissions répondre au diable. Il est écrit. Ta vie dépendra de il est écrit. Ta vie dépendra de ce que Dieu a dit de toi. Ce n'est pas ce que les hommes ont de toi. Combien de personnes ont l'écrit de bien? Comme il est écrit, comment on peut gagner le monde si tu perds ton âme? Aujourd'hui, comment tu peux gagner le monde entier si tu perds ta vie? Aujourd'hui, il est temps que tu reviennes auprès du Seigneur. Il dit, tu n'approsterneras pas le diable. Tu n'approsterneras pas. Tu ne tenteras pas Dieu. Le diable a présenté toute la gloire. Il a dit, je donne à qui tu veux. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est regrettable, nous voyons même de musiciens dites chrétiennes où on acclame, où on arrête à des fois ce scandaleux. Nous voyons des fois un homme de Dieu entre dans l'église où on est tenté de prêcher. On arrête la prédication, on arrête à des fois la louange pour l'acclamer. Oh bien-aimé, nous devons élever Jésus. Nous devons adorer Jésus. Nous devons vénérer Jésus. Ne cherchez pas la gloire de ce monde. Ne cherchez pas à avoir des partenaires, des amis, l'église où il y a la gloire. Le matériel ne nous amènera rien. Mais c'est la parole de Dieu qui va nous donner la vie. C'est la parole de Dieu qui va nous donner la paix. C'est la parole de Dieu qui va changer nos vies. Chers frères et sœurs, ne cherchez pas un homme parce qu'il a la gloire, il a des biens matériels. Ce n'est pas mauvais. Mais cherche d'abord ainsi de l'éternel. Cherche d'abord la volonté de Dieu. Cherche d'abord, est-ce que cet homme a Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est avec lui? Est-ce qu'il marche avec Dieu? Est-ce qu'il est dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'il est dans la voie de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui l'a choisi? Ne détournez pas comme le diable a voulu détourner Jésus des plans de Dieu. Il voulait détourner Jésus de la volonté de Dieu. Il voulait détourner Jésus de sa mission. Combien de bien-aimés vous avez détourné? Vous êtes détourné de la plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Vous êtes détourné parce que vous avez cherché la gloire. Ce n'est plus Jésus qui vous dirige le matériel. Oh, chers frères et sœurs, chères sœurs, tu es parti vers cet homme. Tu n'as pas cherché la volonté de Dieu, mais tu as cherché avoir un mari qui a des matériels. Tu n'as pas cherché la femme, tu as cherché cette famille qui a d'argent. Tu n'as pas cherché Dieu, tu as cherché les grandes églises parce que c'est bâti matériellement. Tu n'as pas cherché la parole, la vie de Dieu, mais tu as cherché ce qui frappe les yeux. Mais Jésus a dit là, l'homme ne dépend pas des paroles. L'homme ne dépend pas des matériels. L'homme ne dépend pas de tous les bâtiments. L'homme ne dépend pas de l'argent, des comptes bancaires. L'homme ne dépend pas de voyage, mais l'homme dépend ainsi de l'Éternel, le projet de Dieu dans nos vies. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous aide à retourner devant lui. Tu t'es prosterné devant le Satan. Tu t'es prosterné devant le monde. Tu t'es prosterné devant les femmes. Tu t'es prosterné devant les mamans. Tu vas prosterné devant le critique. Tu t'es prosterné devant tant de choses. Tu as vendu ton âme. Il est temps que tu viennes à Jésus. Dis avec moi. Et humilie-toi devant Dieu. Avant que ça soit trop tard. Jésus a besoin de toi. Et avant que ce soit trop tard, la Bible dit que l'homme ne va pas de pain seulement, mais c'est la parole de Dieu qui te donnera la vie. Ainsi dit l'Éternel, parce que c'est Jésus qui a nos vies dans tes mains. C'est Jésus qui connaît notre vie, notre destin, notre avenir appartient à Dieu seul. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas tout ce que nous sommes. Oh, que Dieu nous aide. Dis avec moi, Seigneur, je viens à toi. Je t'en supplie que tu me pardonnes. Je t'en supplie que tu puisses m'aider. Je me confie à toi. Seigneur, aide-moi, pardonne-moi. Si bien-aimé, tu as
Tu as mélangé entre les fétiches. Tu as mélangé entre l'argent et le matériel. Tu as mélangé, tu t'es marié, tu as épousé cet homme, tu as épousé cette femme, tu es parti dans cette église parce que tu as vu le matériel, tu as vu la célébrité. Oh bien-aimé, si tu es célèbre, si c'est par l'argent, si c'est par là, tu as mélangé. Et le temps, tu te répands. Dis Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je t'en supplie, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Dirige-moi. Je me répands, Seigneur. Et je compris que la vie, ce n'est pas de matériel, mais c'est toi, Seigneur. Oh, pardonne-moi. Je fais mes choix par rapport à ce que je vis. Aujourd'hui, je reconnais que je me suis détourné de la vision du plan de Dieu. J'ai tombé. J'ai tombé dans les erreurs. J'ai tombé dans les péchés. J'ai suivi l'argent. J'ai suivi la gloire. J'ai trahi, Seigneur. Oh, bien-aimé le Seigneur, toi, serviteur de Dieu, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Tu fais que prêcher la prospérité. Tu fais que prêcher l'argent. Tu as tombé. Tu montres le peuple de Dieu que la gloire, la richesse. Répands-toi, cher serviteur. Aujourd'hui, Dieu te demande de te repentir. Tu es derrière cet homme parce qu'il a l'argent. Tu es derrière cette femme parce qu'elle a l'argent. Tu veux gagner les gens. Tu as donné des responsabilités aux gens à l'église, que tu as nommé les gens des diacres, des anciens, des pasteurs, parce qu'ils ont l'argent. Tu n'as pas parce que les gens là ont la gloire. Les gens ne portent pas la vie. Les gens aujourd'hui sont en train de détruire l'église. Les gens sont en train aujourd'hui de détruire le peuple de Dieu. Les gens aujourd'hui de détruire. Ils ont amené les gens dans la chair. Mais Dieu t'a dit, cher pasteur, répands-toi. Tu as nommé des évangélistes, tu as nommé des pasteurs, tu as nommé certains qui se sont venus là-bas comme prophètes, qui sont en train de dire des faussetés, oh, qui ont détourné le peuple de Dieu. Tu es tenté de te repentir. Oh, tu ne prêches plus la pleine évangile. Tu prêches que les vents, tu prêches que les voyages, tu prêches que l'argent, tu prêches que les femmes. Il est temps que tu te répands avant que ce soit trop tard. Tu es tenté de servir le diable à travers des faux messages. Tu t'es prosterné devant le diable parce que tu es tenté de prêcher les faux messages. Oh, bien-aimé dans le Seigneur te voit. Il est temps que tu changes ta feuille. Il est temps que tu changes ta force de parler, de changer ta force de raisonner. Tu cherches les partenaires, les gens qui ont l'argent marié, qui sont des occultistes. Tu mélanges entre la Bible et le Christ. Il est temps que tu te répands afin que ce soit trop tard. Dis Seigneur, pardonne-moi. Je m'abandonne à toi. Je me confie à toi. Aie pitié de moi. Il est temps que tu te répandes. Que Dieu t'accorde la grâce. Que Dieu t'accorde la sagesse. Afin que si tu t'es détourné et le plan de Dieu, la vision de Dieu, reviens à Jésus. Avant que ce soit trop tard. Demande à Dieu pardon. Reviens à Jésus. Change ta façon de parler. Change ta façon de penser. Tu as mené les gens dans la gloire. Les gens sont plus derrière la parole. Les gens sont derrière la volonté de Dieu. Les gens sont derrière l'argent, derrière le succès, derrière le voyage. Oh, derrière le mariage. Ce n'est pas mauvais de se marier. Mais cherche la parole de Dieu pour toi. Cherche la volonté de Dieu pour toi. Afin que Dieu te bénisse. La vie, c'est Dieu. La vie, ce n'est pas le matériel. Comment un homme peut gagner le monde si personne n'a? Il est temps que tu changes ta façon de voir. Il est temps que tu marches dans la volonté de Dieu. Les diables peuvent détourner. Les diables peuvent changer la vision. Les diables peuvent changer tes plans. Les diables veulent te tenter parce que tu vis des moments difficiles. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de poste. Tu as des problèmes de conception. Tu as tellement beaucoup de problèmes de visa, de voyage. Tellement tu as des difficultés pour payer ton loyer. Mais il est temps, cher pasteur, de te repentir et de venir au point de Seigneur. Cher pasteur, tu es temps de changer ta vision. Tu es parti conciter les mondes des ténèbres pour avoir beaucoup d'âmes, pour avoir beaucoup de partenaires. Tu nommes les gens qui n'ont pas la vie, qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui marchent dans la chair, les gens qui amènent les péchés. Vous avez amené les faits étrangers. Il est temps que tu te répands afin qu'il ne soit pas trop tard. Ainsi dit l'Éternel. Répands-toi, cher pasteur. Répands-toi. Répands-toi. Toi qui as l'argent, tu es tenté d'abuser les enfants de Dieu. Oh, à cause de l'argent, tu abuses des enfants de Dieu à l'église. Tu continues dans l'abomination. L'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que Dieu te parle ce matin de changer ta vie afin qu'il n'est pas trop tard. Et beaucoup de gens ont changé leur vie. Cher pasteur, tu as changé ta manière de prêcher. Tu as changé ta façon de faire pour plaire dans la chair. Répands-toi, pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es au moment du désert, tu as des problèmes de conception.
Tu as des problèmes de santé. Tu as des problèmes d'un choix, d'un partenaire. Tu as des problèmes d'argent. Que le Seigneur te garde. La Bible dit l'homme ne va pas de pain seulement, mais que la parole de Dieu soit sur toi. Que Dieu te conduise, que Dieu te parle. Dis avec moi, il est écrit. Oh, il est écrit, ne sers pas le diable. Ne te prostitue pas. Ne va pas changer le nom. Ne va pas changer l'identité. Ne va pas sacrifier quelqu'un. Mais la vie, c'est la parole de Dieu. La vie, c'est Dieu. Que Dieu t'aide. Oh, que Dieu te souvienne de toi au moment que tu es en désir, les moments de désert. Les moments où tu n'as rien. Au moment où tu n'as plus de mari. Au moment où tu n'as plus de femme. Au moment où tu as des difficultés pour payer ton loyer. Que la sainte, que la grâce de Dieu t'accompagne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te protège. Que la main de Dieu soit sur toi. Que rien d'impossible soit possible sur toi. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et à bientôt. Continue à servir Dieu. Dieu t'amènera pas. Amen. À bientôt.